Quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se réveille toujours avec des nouveaux dossiers. Le Tribune PPACI a organisé une conférence conduite par l'ambassadrice sociale BC pour l'importance de la femme dans la société. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et chacun va donner son avis dans les commentaires. Tribune PPACI consacrée à la vulgarisation du pacte social. La SGA est par ailleurs ambassadrice du pacte social, a animé une conférence de presse au siège du parti à Bonoumé, dont le thème était Femmes et famille. Femmes et famille qui fait partie des 7 piliers qui constituent le pacte social. Dans son exposé, elle a avant tout montré le rôle, sinon la place qu'occupe la femme dans une famille et dont la femme est le pilier et le socle d'une famille. Avant de venir parler des 6 axes qui constituent le pilier Femmes et famille sur lesquels elle s'est largement exprimée. Elle nous a parlé de l'autonomisation de la femme. Elle nous a parlé de la scolarisation de la femme. Elle nous a parlé du droit de la femme. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la femme n'a plus de droits. Sous le régime du RDR, c'est la dépravation des mœurs. Vous pouvez aller voir à Bassam combien de fois les filles là sont exposées. Donc l'ambassadrice nous a montré d'abord le rôle de la femme avant de venir dénoncer ce à quoi les femmes aujourd'hui sont exposées en Côte d'Ivoire et présenter la vision du président Laurent Gbagbo pour la femme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vous donne la latitude d'écouter attentivement cette camarade BC Dominique qui est par ailleurs ambassadrice du pacte social. La famille est le noyau de la société et la femme en est le socle. Autrement dit, si on ne protège pas la famille, on fragilise toute la société ivoirienne. Et si on n'autonomise pas la femme, on prive ce socle de sa force. Et donc, construire une société forte aujourd'hui, c'est renforcer les droits des femmes et leur autonomie, par l'accès à la formation et au financement. C'est aussi garantir aux jeunes filles un accès égal à l'éducation dès le départ pour qu'elles ne partent pas désavantagées dans la vie. Alors nous avons décliné ce pilier en 6 axes stratégiques que nous allons vous présenter avant de vous expliquer notre démarche pour les mettre en œuvre. Alors les 6 axes stratégiques sont les suivants. L'axe 1 qui parle des droits des femmes. Le premier axe, c'est la reconnaissance et la protection effective des droits des femmes. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès dans la promotion des droits des femmes grâce à des réformes législative, à son adhésion à plusieurs conventions internationales, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et également le protocole de Maputo. Mais malgré ces avancées, les femmes continuent de faire face à des inégalités dans plusieurs domaines. Par exemple, l'inégalité salariale, les écarts de rémunération et les difficultés d'accès à l'emploi formel des femmes, des obstacles à l'accès aux postes de responsabilité et de décision dans les entreprises, le harcèlement et les violences en milieu de travail, l'accès limité des femmes au foncier en zone rurale, la sous-représentation des femmes dans les instances de décision politique et économique, les violences basées sur le genre. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, les violences basées sur le genre persistent. Et selon les données du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en 2024, il y a eu 9600 cas déclarés de BBG et 920 cas de viol, dont 70% sont perpétrés sur des filles de moins de 18 ans. Il y a eu également 287 agressions sexuelles, 25 mutilations génitales féminines et environ 153 mariages forcés. Il y a également des violences psychologiques qui ont été enregistrées. Alors, dans de nombreux cas de viol, les auteurs de ces actes sont des proches de la victime et dont la dénonciation est déconseillée et l'on tente de régler ces faits à l'amiable, en occultant les conséquences traumato-psychologiques de la victime à vie. Nous avons par exemple une jeune fille de 8 ans qui a été violée par l'oncle. Elle a passé 2 semaines en soins intensifs. Heureusement, on a pu la sauver. Mais l'auteur a disparu des radars, il s'est enfui. On ne l'a plus retrouvé. Et on n'a pas cherché à aller plus loin parce qu'on n'a pas porté plainte, parce que c'est la famille. Et donc il y a ce genre de cas qui existent, de nombreux cas de ce genre qui existent ici en Côte d'Ivoire quand on parle de viol d'enfants mineurs.
Alors, quels sont les enjeux qui sont rattachés à cet axe? D'abord, il faut promouvoir et défendre les droits fondamentaux des femmes. Il faut renforcer l'application effective des lois qui protègent les femmes, promouvoir l'égalité des chances dans le recrutement, la rémunération et les promotions professionnelles en entreprise. Il faut renforcer les politiques de lutte contre le harcèlement et les violences en milieu professionnel. Il faut intensifier la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes et accroître la représentation des femmes dans les instances de décision. Ici, la recommandation forte que nous faisons, la proposition forte que nous faisons, nous disons qu'il faut renforcer les dispositifs de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes et rendre gratuit les kits de viol. Il faut mettre en place une juridiction spécialisée pour les cas de viol et d'abus sexuels sur mineurs. Faisant exception à la règle générale, le crime de viol doit être imprescriptible. L'axe 2. Éducation des filles et formation des femmes. Le deuxième axe agit en amont. Sans éducation ni formation, il n'y a pas d'autonomie possible. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. En Côte d'Ivoire, l'éducation des filles et la formation des femmes constituent des leviers essentiels pour le développement économique, la réduction de la pauvreté et la promotion de l'égalité des chances. De 2000 à 2011, le concept d'école gratuite et obligatoire a connu un ancrage constitutionnel majeur et des premières applications concrètes telles que la suppression des frais d'inscription pour les enfants de l'école primaire, la suppression des ports obligatoires de l'uniforme au primaire, la distribution gratuite de manuels scolaires et de kits éducatifs de base. Et donc, d'après les statistiques et les indicateurs officiels fournis par le ministère de l'Éducation nationale, de 2000 à 2011, l'indice stagnait autour de 0,6 parce que l'indice de parité entre les sexes est égal à 1. Et lorsqu'on avoisine les 0,86 au primaire, ça veut dire qu'on est proche de la parité. Et de 2021 à 2025, cet indice est stabilisé à 1,03 et qui traduit un excellent taux d'accès des filles. Cependant, malgré des progrès réalisés ces dernières années, les défis subsistent, en particulier pour le maintien des filles dans le système éducatif dans le secondaire et le supérieur, où elles sont encore moins nombreuses que les garçons. Au secondaire, le taux d'achèvement du premier cycle s'établit à 55,5% pour les filles contre 60,2% pour les garçons. Le taux brut de scolarisation globale y affiche 52% de filles pour 58% de garçons. Au supérieur, en 2020, on enregistrait un taux brut d'inscription de 9% pour les femmes contre 11% pour les hommes. Quels sont les défis qui sont liés à cet axe qui concerne l'éducation? Il y a déjà l'abandon scolaire des filles au secondaire. Il y a également les mariages et les grossesses précoces qui interrompent les parcours scolaires. Il y a les violences basées sur le genre et actuellement en milieu scolaire. Il y a les difficultés financières des parents qui les amènent à choisir le garçon plutôt que la fille pour poursuivre des études supérieures. Et à ce sujet, j'ai été témoin d'un exemple où une jeune fille brillante au CM2 qui a eu de bonnes moyennes, elle est orientée. Et je la voyais, elle était orientée. Mais quelque temps après, je voyais qu'elle n'était pas en uniforme, je la voyais au quartier, je lui posais la question, mais tu ne vas pas à l'école? Elle m'a dit non. Je lui ai dit pourquoi? Elle m'a dit non, parce que mon papa dit que mes deux grands frères là doivent partir à l'école et moi, comme je suis une fille, je vais rester parce qu'il n'a pas les moyens pour moi continuer mes études. Voici un cas de décrochage. On a préféré le garçon à la jeune fille parce que sa place, c'est les ménages. Le deuxième cas, c'est une jeune fille de 3e également qui devait aller en seconde et pendant les vacances, son cousin arrive des États-Unis et son père lui dit, bon, à partir de la rentrée prochaine, tu vas te marier, donc tu ne vas pas continuer l'école. Voilà un cas où on a interrompu l'école de la jeune fille en secondaire. Pourquoi? Pour cause de mariage précoce. Et ça, ce sont des exemples à ne pas occulter.
Alors, quels sont les enjeux qui sont liés à tous ces exemples? Il faut assurer le maintien des filles à l'école. Il faut intensifier la lutte contre les mariages précoces et les grossesses en milieu scolaire. Il faut sensibiliser les communautés à l'importance de l'éducation des filles comme levier de développement. Il faut renforcer les dispositifs de lutte contre les violences et harcèlement en milieu scolaire. Ici, la proposition que nous faisons, nous disons qu'il faut bannir tous les obstacles au décrochage de la jeune fille en milieu scolaire et renforcer les actions visant à limiter leur échec, notamment le système de réinstauration des internats, parce qu'il a été vérifié qu'à certains moments, les tuteurs des jeunes filles sont ceux qui les engrossent. Donc bon, désormais, on va donc ramener les internats pour éviter qu'elles soient victimes de leur tuteur. Voilà. Axe 3. Femmes rurales dans l'agriculture et femmes dans le secteur informel. Le troisième axe s'adresse aux femmes trop souvent oubliées. Les femmes rurales et celles du secteur informel qui portent une grande partie de l'économie réelle du pays. Les femmes rurales agricultrices et celles du secteur informel constituent un pilier indéniable du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Elles produisent une grande partie des cultures vivrières et sont très actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le commerce et la sécurité alimentaire. Les dernières données publiées par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural nous disent que les femmes constituent 47,9% de la population agricole contre 52,1% d'hommes, ce qui confirme leur rôle majeur dans le maintien, dans la main-d'œuvre agricole. Cependant, 14% seulement possèdent ou détiennent des terres agricoles. 14%. C'est-à-dire sur 49, on a seulement 14% qui détiennent des terres agricoles. Donc les femmes dans le secteur informel représentent environ 80 à 90% des femmes actives. Elles sont présentes dans le petit commerce, la restauration, la coiffure, la couture, la transformation alimentaire, les services et l'artisanat. Mais malgré la contribution forte, essentielle de ces femmes du secteur informel et de l'agriculture, elles sont confrontées à de nombreux obstacles qui limitent leur autonomisation économique, leur accès aux opportunités de développement et de meilleures conditions de vie. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui explique cela? Il faut dire que l'accès limité à la propriété foncière et à la sécurisation des terres. On vous a dit qu'elles sont nombreuses à cultiver, mais elles sont peu à avoir la terre. Une fois qu'on leur a prêté la terre, elles ont fini de travailler, ça porte des fruits, celui qui leur a prêté vient dire que c'est pour moi, c'est ma terre. C'est-à-dire qu'il veut quelque chose, mais il ne dit pas exactement ce qu'il veut. Donc il est prêt à lui arracher la terre. Voilà, 14% seulement des femmes sont propriétaires des terres. Et ça, c'est un problème qu'il faut relever. Il y a l'accès insuffisant aux équipements modernes. Elles font un travail dur. Et pour avoir accès aux équipements modernes, c'est tout un problème. Il y a également le faible niveau de transformation industrielle des produits agricoles. La difficulté d'accès au crédit, aux services financiers, ainsi qu'aux marchés nationaux sont également des problèmes pour les femmes dans le secteur informel et des femmes dans l'agriculture. Et évidemment, elle a un faible taux de couverture de protection qui est quasiment inexistant pour ces femmes du secteur. Alors, quels sont les enjeux qui sont liés à cet axe? Nous disons qu'il faut faciliter l'accès des femmes à la propriété foncière, au crédit, aux intrants et aux marchés nationaux et internationaux. Il faut développer les crédits des fonds de garantie qui sont adaptés aux réalités des femmes agricoles, agricultrices, organiser des tournées et des rencontres à travers tout le pays à l'effet d'informer, de sensibiliser sur le bien fondé du pacte social. Porter la voix des femmes, organiser des tournées et des rencontres à travers tout le pays à l'effet d'informer, de sensibiliser sur le bien fondé du pacte social. Contribuer au livre blanc, porter la voix des femmes et des familles, à bâtir les solutions concrètes des femmes du pacte et des familles seront compilées en conclusion aux instances du pacte. Quand on regarde dans la salle ici, et enfin, on peut contribuer au livre blanc, portent leur foyer seul, à bâtir combien de jeunes filles dans notre entourage n'ont pas abandonné l'école faute de moyens.
Combien de familles ont vu leur maison démolie, combien de femmes ou leur foyer seul. Combien de jeunes filles dans notre femmes et familles du pacte social n'ont pas abandonné l'école faute de moyens. Combien de familles ont vu leur maison démolie, ce que nous vivons à travers ces budget étouffé par la cherté de éducation, monde rural, ce pilier femmes et familles du pacte social n'est pas une promesse et c'est aussi un appel. C'est une réponse militante et militante à ce que nous vivons, de porter la voix des femmes, des familles, éducation dans nos quartiers, dans nos villages, jusqu'au livre blanc du pacte social. Et c'est aussi un appel à nous, le pilier femmes et familles du pacte social, de porter la voix des femmes, des familles. Lorsqu'une femme est épanouie dans nos villages, jusqu'au livre blanc du pacte social, et économiquement autonome, c'est toute la famille qui progresse. Le pilier femmes et familles, et avec elle la société repose sur une idée forte. C'est cette vision de femmes et de familles protégées, épanouies et que le président Laurent Gbagbo, c'est toute la famille qui progresse, souhaite traduire et avec elle la société à travers le pacte social. C'est cette vision